Cedams. Cedams, votre étude gratuite en assurance. La nouvelle vision du conseil online. Cedams vous présente la chaîne info vidéo sur l'assurance dépendance. Avec désormais plus de 2 millions de personnes couvertes contre le risque de dépendance, le marché français s'affirme comme le plus dynamique des marchés d'assurance dépendance. Si les ingrédients de cette exception française demeurent multiples, il est possible néanmoins d'appréhender les principales composantes de ce succès. Un environnement favorable, un effort soutenu de la part des assureurs, notamment pour définir la dépendance, et, enfin le choix déterminant du produit forfaitaire, qui offre une grande liberté à l'assuré, dans la gestion des soins. La réussite française repose peut-être en partie sur une recette. Des produits simples, pour un risque complexe. Plus de 2 millions de personnes sont actuellement couvertes en France contre le risque dépendance. Si nous ramenons ce chiffre à la population globale, nous constatons que le marché français, fort d'une croissance annuelle se situant entre 20 et 25% depuis quelques années, s'avère le plus dynamique parmi les marchés développés de l'assurance dépendance. Le marché américain de la dépendance compte en effet entre 6 et 7 millions d'assurés, mais pour une population 5 fois plus nombreuse que celle de la France. Le marché japonais, quant à lui, compte désormais près de 2 millions d'assurés pour une population 2 fois plus nombreuse qu'en France. Le risque de dépendance est un risque complexe faisant intervenir des aspects démographiques, socio-médicaux et économiques. Or, l'état de dépendance implique le financement de soins et de services, à une période de la vie où les revenus sont moindres. Il faut ouvrir les yeux. C'est vrai, on va vivre plus vieux, mais pas forcément en bonne santé. Le contrat dépendance donne par exemple des prestations d'assistance activées dès la survenance de l'état de dépendance. Ces prestations sont très diverses, mais ciblent généralement la réorganisation de la vie quotidienne de la personne devenue dépendante, comme de prendre les repas, la livraison de médicaments ainsi que de pouvoir les prendre. Avec plus de 3 millions de personnes en situation de dépendance en France, le vieillissement croissant de la population devrait faire augmenter de 25% le nombre d'individus en situation de perte d'autonomie d'ici 2020. L'assurance dépendance prend alors toute sa mesure sur ce marché crucial. Une assurance dépendance peut s'avérer indispensable pour faire face aux dépenses occasionnées en cas d'accident entraînant une invalidité ou perte d'autonomie. L'assurance dépendance. Qu'est-ce que la dépendance? Quelle est son utilité? Comment fonctionne-t-elle? Une personne est dite dépendante lorsqu'elle n'est plus capable d'accomplir toute seule les gestes de tous les jours. Exemple, se nourrir, se déplacer, se laver, s'habiller, soit en raison d'un handicap causé par un accident ou une maladie, ou tout simplement en raison de son âge. Outre les frais médicaux, cette perte d'autonomie peut engendrer des frais très importants. Comme par exemple, l'aménagement de votre logement, ou l'aménagement de votre véhicule. Voire aussi, la mise en œuvre d'une assistance à domicile, ou encore, l'hébergement dans un centre, ou dans un établissement spécialisé. L'assurance dépendance permet de faire face à ces dépenses, grâce au versement d'une rente mensuelle, ou d'un capital que vous aurez choisi et fixé au préalable, lors de la souscription de votre contrat. Puisqu'il s'agit d'un contrat de prévoyance, les différentes conditions à remplir lors de la souscription de votre contrat dépendance, est d'avoir moins de 75 ans en général et d'être en bonne santé. Dans la plupart des contrats dépendance, il vous faudra remplir un questionnaire de santé, ou une fiche renseignements médicaux, ou une attestation de bonne santé, et, éventuellement, passer des examens médicaux. Ensuite, votre cotisation est prélevée automatiquement sur votre compte bancaire, chaque mois, à votre convenance. Mais, ce n'est qu'à partir du jour où se déclare l'état de dépendance, que l'assurance a mis en application et rentre en ligne de compte. En cas de dépendance totale, l'assuré touche l'indemnisation choisie qui a été stipulée dans son contrat lors de la souscription. La moitié est versée en cas de dépendance partielle. Pour fixer le montant de l'indemnisation, l'assureur détermine le niveau de dépendance, en évaluant la capacité de l'assuré à effectuer les actes élémentaires de la vie quotidienne.